Bien, ben alors on va faire vite alors, on va essayer. Bonjour à tout le monde. Merci surtout à Elsa de nous avoir invités parce que en fait, ça fait longtemps qu'on discute pour arriver à se rencontrer. On va dire les deux poids lourds de Montpellier que nous représentons, nous la chimie, et vous l'agro. Donc je trouve qu'on ne se parle pas assez et qu'on interagit encore moins. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de présenter qu'est-ce qu'on fait. Donc, Joël, ici présent, chargé de la recherche, présentera la deuxième partie. Et moi, je suis donc délégué aux relations industrielles, valorisation et partenariat à l'école de chimie. Accessoirement, vous comprenez pourquoi je suis intéressé d'être ici. Donc, je vais vous présenter très brièvement l'école. Donc, l'école, c'est à peu près des promotions de 120 élèves. Et 14 millions de budget, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi ça ne me dit pas grand-chose. Et surtout les 4 unités de recherche qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail. Bon, la première chose, c'est l'offre de formation pour que vous voyez un petit peu où on est. Donc le pôle supérieur, c'est chimie santé, avec les majeurs comme chimie organique et biologie tomate, de la biomasse par exemple. Et la partie basse du camembert, à gauche on a le nucléaire, c'est rare. On a la chimie des matériaux, organique, une grande partie de l'impact chimique sur l'environnement. Et puis le dernier, s'appelle CBD2, chimie et bioprocédés pour un développement durable, compris en collaboration. Donc vous voyez à peu près l'offre qu'on propose. Donc on propose aussi une plateforme STEMLab, de la tomate, de la complexe organique traditionnelle, plus une montée à l'échelle, on a des réacteurs de 60 litres et on espère monter à 250 litres bientôt. En ce qui concerne les activités de recherche, alors, l'école est tutelle de ces 4 UMR, et on va vous les présenter brièvement, les 4 en haut, IBMM, ICGM, IEM et ICSM. Donc je commence par les deux premières. Donc l'ICSM, c'est l'Institut de chimie séparative de Marcoule. Bien sûr, Marcoule, spécialiste de la chimie, si vous avez un exemple ICR, ça veut dire qu'ils sont spécialistes dans la nature. Donc ça peut être intéressant. Ils sont évidemment spécialisés dans l'analyse et la séparation. Le deuxième EMR que je peux vous présenter, c'est IEM. Là, vous avez ça, c'est pour faire l'hydrogène décarboné, en particulier. Et puis la combustible.
Ensuite, vous avez membrane extérieure du vin. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être ça marche pour l'histoire de sentiments, par exemple. C'est de capter l'histoire de nous, de la vie, de pouvoir exister et voir l'impression des personnes. ça pourrait être un droit vous avez l'eau, l'air, c'est la partie chimique. Ça ne transparaît pas ici parce que les thèmes qui sont là sont transversaux aux trois entités. Donc, une application concrète, c'est une diffusion régulée d'un antibiotique sur une céramique. Donc, céramique pouvant mimer, par exemple, donc on ne voit pas très bien là, mais c'est une céramique donc à base de calcium et de silicate qui est conçue par ordinateur, on va dire, 3D, en forme de nid d'abeille. Elle est ensuite, disons, recouverte d'acide polylactique, pardon, etc. Je passe les détails. Et ensuite, elle est trempée dans une solution qui comporte beaucoup de caprolactone et un antibiotique qui s'appelle du chlorhydrate de tétraphyl. Céramique, un produit d'intérêt. Parce que c'est intéressant pour vous, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et puis celui que vous devez connaître, ici en font partie, c'est donc le projet formulation biocontrôle. Là, c'est encore de la formulation, c'est encore on va dire, mais sous forme de microsphère. Vous voyez là, à partir de matériaux biodégradables. Ça permet d'incapsuler finalement les Donc, le bâtiment que vous voyez, donc c'est sur le campus CNRS route de Mende. Et donc juste avant d'arriver où il y a tous les travaux et de pas arriver. Donc il y a deux unités de recherche. Pour faire simple, il y en a une qui s'appelle qui fait des biomolécules. Le B c'est BMM, c'est biomolécules. Et je vais vous donner quelques exemples, quelques idées et des startups derrière. Peut-être que là-dedans, il y a peut-être des choses qui parleront, qui vont être appliquées pour l'agro. Et il y a un autre institut qui est le plus grand institut de chimie de France, en fait, qui est l'ICGM. Actuellement, il y a 500 personnes dedans, qui lui est plus matériaux. Et donc là-dedans, vous allez retrouver des choses un peu qui ressemblent à ce que vous avez vu sur le relargage, par exemple, dans des céramiques. Là, ça peut être à partir de polymères ou à plein d'autres choses. Donc, dans l'IBMM, en fait, quelles molécules les gens travaillent? Toutes molécules biologiques. Les peptides, les nucléotides, les lipides, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui travaillent spécifiquement sur les plantes? Pas trop. Il y a des gens qui travaillent sur des histoires d'abeilles, des histoires de venin d'abeilles. Les plantes, j'en connais, d'extraction de plantes, j'en connais pas tant que je crois pas. Par exemple, les types de défense, tout ça,
connais pas des gens qui ont travaillé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la synthèse, ils font de l'analyse, et ils font vous êtes intéressé par la vectorisation. Il y a beaucoup de vectorisation dans les deux instituts, à partir de, comme disait Jean-Pierre, de choses organiques, de choses inorganiques. Donc il y a une spécialité inorganique sur de la silice, sur des bleus de Prusse, sur des polymères. C'est pour des médicaments, mais il y a eu aussi des comparatifs sur du relargage de phosphate pour des plantes. Je connais un peu. Et après, il y a des choses beaucoup plus, on va dire, pharma. Hein. Donc, tout ce qui est récepteur couplé aux protéines G, et des médicaments qui vont derrière ça. Donc, ce qui fait que d'un point de vue start-up, c'est très varié. Ça peut être tout petit, comme peut devenir très gros. Hein. Idemix, quelque chose qui a été vendu pour quelques dizaines de millions. Donc il y a un médicament qui s'appelle Cellulio, un truc de relargage, hein, qui fait du relargage à partir de polymères qui vient de l'IBMM, qui s'appelle Medincell. Aujourd'hui, ils sont 110 personnes. Des choses plus petites, donc sur des peptides, comme GenPep, des maladies rares, comme nanomédecine. Donc ça, c'est des petites sociétés. Une société qui développe de la polylysine, plein de formes différentes, qui s'appelle Qualcomm. Des choses en relation avec l'agriculture, dans le poléos, hein, donc c'est l'utilisation du poly, de la formulation, de relargage derrière. Je pense même qu'il y a eu du relargage du fongicide et du pesticide à une époque qui a été travaillé par cette société. Après, il y a des sociétés plus cosméto, hein, comme Arthur Dupuis ou Sodali. Et une société, mais qui n'a rien à voir, qui est sur du biomatériau, qui s'appelle Womed, là, qui vient d'être créé. Après, si ça intéresse certains d'entre vous, en molécules organiques, il y a de l'analyse, de la synthèse de peptides à façon, avec une nacelle que je vous montrerai à la fin, ou des plateformes d'analyse. Après, dans le département, on travaille sur les matériaux. On ne va pas vous présenter tout, on va vous présenter, je vais juste vous dire ce qui se fait dans un département qui s'appelle le premier, qui est le département D1, où on fait de la synthèse organique, de la chimie de coordination, des nanomatériaux, nanosystèmes, on va faire du relargage. En termes de synthèse organique, c'est une spécialité qu'on retrouve dans tout l'institut qui sert à la fois pour les synthons, mais aussi pour le polymère, qui est la chimie du phosphore. Et derrière a été créée une société qui s'appelle Phosphine Thérapeutique, soigner le glioblastome. Ça, c'est bon. Après, sur la chimie, c'est en relation avec l'agro, c'est du marquage de bouteilles de verre, du marquage de seringues. Donc ça, et après, vous avez tout un tas de matériaux en encapsulation. La force qu'on a, c'est d'avoir à peu près 15-20 personnes qui font de la modélisation. Et là, on ne fait pas de la modélisation du molécule, c'est de la modélisation de systèmes chimiques pour de la photochimie, pour de l'encapsulation. Donc, on a beaucoup travaillé pour les catalyseurs, pour les co-catalyseurs. C'est des contrats chrono avec Peugeot, avec Total. On travaille beaucoup maintenant sur les batteries et sur l'hydrogène. Donc, vous savez que dans la région, il y a un déficit qui s'appelle le déficit d'hydrogène, donc on est partenaires centraux. Et puis, donc, on fait de la catalyse du transport. Après, il y a une société qui vient d'être créée, qui sort du CGM, qui est en relation avec des gens qui travaillaient avant, donc, à GAT, donc Julien Drone et Nicolas Brun, qui ont mis en place un système, on va dire, respectant REACH et étant plus vers l'immobilisation dans le vide, du support à partir de chômage, de carbone, d'électrolacarbone à partir de résultats. Et pour faire, on va dire, la valorisation du CO2. Ça s'appelle carbosine. Alors après, vous avez un exemple d'encapsulation. Donc,
voit, c'est encapsuler du résolium sur ce qu'on appelle couramment des lumineux et pour faire du relargage. Donc ça, à partir de l'agiment génital. Et donc la personne travaille là-dessus, donc c'est un David, principalement. Donc la thèse qui est en cours, alors je pense que c'est une thèse co-financée CIRAD donc c'est formulation. Donc on a toutes les techniques de caractérisation que vous voulez, à la fois sur les formulations, le relargage, avec un parc du RMN, jusqu'à du RMN solide aussi qu'on met derrière. On a des plateformes de rayons X, du Mossbauer, de la microscopie électronique et tout ce que vous avez sur l'analyse organique en LCMS, etc. Par contre, on n'a pas ça repasse en production avant d'être analysé. Donc on a un parc instrumental quand même qui est relativement gros, difficile à maintenir en vivant. Oui, non mais ça va, je vais arrêter. Donc on passe beaucoup par le CPR. Toute cette plateforme est ouverte à l'extérieur. En prestation. Donc après, on est à votre disposition pour vous orienter vers les gens, pour venir visiter, si vous voulez visiter, pour collaborer, pour visiter ce bâtiment.